Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette petite abeille qui est en train de butiner. Vous avez le matériel, l'esquisse à disposition sur le site, partie blog, donc ça c'est plus facile que ce que ça n'y paraît. Voilà. Donc ça, vous allez dessiner votre abeille, vous protégez certaines parties. Alors c'est surtout les ailes, voilà, pour être sûr qu'il y ait du blanc qui reste sur les ailes, et un petit peu le reflet de l'œil. Voilà, c'est ce qui est vraiment, à mon avis, un peu plus indispensable. Moi, je le fais avec la cire. Si vous n'avez pas de cire, il n'y a pas de souci. Vous prenez du liquide de masquage et vous le... Voilà, parce que la cire, bon, déjà, il faut l'avoir. Et ensuite, le problème, c'est qu'une fois qu'on a peint dessus, qu'on a mis la cire, on ne peut pas peindre par-dessus. Voilà. Donc, si ça vous inquiète, prenez du liquide de masquage. Après, donc, on mouille la partie jaune et on y met son jaune. Et là, j'ai ajouté sur les bords un petit peu de terre de sienne brûlée, de manière à donner un peu cette coloration qu'ont peu les abeilles. Si vous n'avez pas le même jaune, c'est pas un souci, vous prenez n'importe quel jaune, et, enfin le jaune que vous avez ou qui vous plaît. Et donc vous utilisez, vous pouvez aussi le teinter un petit peu en orange, en y ajoutant soit de la terre de sienne brûlée, soit du rose ou du rouge, soit un petit peu de marron. Voilà. Et ensuite, regardez bien comment j'ai fait pour ajouter le marron, parce que il ne faut pas que le marron aille dans la partie jaune. Et par contre, il faut quand même le faire en mouillé, de manière à ce que les couleurs se mélangent et que ça donne l'illusion du duvet de l'abeille. Alors le marron, je vous conseille de le faire et non pas de le prendre en tube ou en godet, de prendre une couleur industrielle pour avoir les jeux de lumière et les nuances que vous avez. Donc le marron chaud, je l'ai fait avec de la terre de sienne brûlée et du bleu. Et le marron plus foncé, alors bon, c'est qu'il y a moins d'eau, mais plus froid, je l'ai fait avec de la terre d'ombre et du bleu. Voilà. Et après, vous dosez en fait les couleurs quand vous les mélangez par rapport à la nuance que vous voulez obtenir. Voilà. Et comme j'avais mis, il y a du jaune qui était un petit peu dessous, du coup ça éclaire aussi un petit peu dessous. Alors ensuite, tant que c'est mouillé, on fait le duvet, on suggère le duvet de l'abeille. Vous prenez un pinceau très très fin. Si vous n'avez pas, vous prenez quelque chose qui est pointu dans le style aiguille de compas ou bien pic de brochette. C'est très bien les pics de brochette pour ça. On ne trempe pas le pinceau ou quoi que vous utilisiez dans la peinture. On prend la peinture qui est déjà posée et on la tire comme ça là en suggérant un duvet. Donc après on fait le corps de l'abeille comme ça sur la même technique sur toute l'abeille. Et après on fait les ailes. Alors pour les ailes, moi j'ai eu la bonne idée, qui n'est pas forcément si bonne que ça, de mettre du médium iridescent. C'est ce que je suis en train de mettre là. Ça apporte rien en matière de peinture. La seule chose, c'est que ça donne une petite pellicule iridescente, c'est-à-dire que ça réfléchit plus la lumière. Voilà, c'est parce que je l'avais. Vu que quand j'ai commencé l'aquarelle pour peindre des fées, et que quand je peins des fées, j'utilise mon médium iridescent. Voilà, donc là je me suis dit, je vais l'utiliser pour ça. C'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Vous allez voir, je vais faire une autre abeille sans le médium, et les ailes sont peut-être plus convaincantes sans. Alors, justement, on est en train de faire une petite abeille, donc sans la dessiner. Donc, peut-être entraînez-vous un petit peu au brouillon, plutôt que sur l'aquarelle déjà faite. En fait, c'est une espèce de saucisson tranché. Voilà, pas trop long, le saucisson. Mais c'est-à-dire marron, jaune, marron, jaune. Voilà. Et une fois que vous avez ça, donc sans humidifier en dessous, sur papier sec, mais voilà, en prenant soin que les couleurs au niveau des limites là, se mélangent. Ensuite, on y fait ses petites pattes et on y fait des petites antennes. Alors, peut-être pas aussi épaisses que les miennes, parce que moi, elle avait vraiment sorti le GPS pour entrer à la ruche. Elle a de sacrées antennes. Bon, peut-être que vous pouvez faire un peu plus fine que les miennes. Et après, on fait les ailes. Alors, les ailes, j'ai mis un petit peu de bleu sur le pinceau, mais vraiment très léger, dans le genre pinceau mal rincé. Et ensuite, je me colle à la bestiole qui est faite et qui est en cours, qui n'est pas sèche, et je tire ma peinture. Voilà, ça se voit bien. Alors vous allez avoir la chance de le voir 3 fois, parce que comme je l'ai faite sans dessin, j'ai du mal à positionner l'aile vu que je la faisais de mémoire. Donc bon, voilà. Et donc après, pour pas que ce soit trop foncé, parce que vous voyez qu'au départ c'est foncé, je rince le pinceau et j'ajoute de l'eau en étirant, de manière à ça vous donne cette couleur là. Voilà.
Donc là, vous voyez deux choses. Hein, l'intérêt, il est double. Le premier, c'est que ben, vous voyez que comment on fait les ailes, sans, voilà, sans... Et le deuxième intérêt, ben, c'est que quand on se trompe, à partir du moment où on n'a pas positionné la couleur trop foncée, ça se rectifie quand même. Hein. On dit toujours que l'aquarelle ne se rectifie pas, c'est vrai, c'est juste, c'est faux en même temps. Sous certaines conditions, ça se rectifie. Voilà, la preuve, c'est que moi, je l'ai fait. Et voilà. Donc ça c'est voilà, donc la petite abeille. Et en fait quand on regarde les ailes, je dirais que les ailes elles sont peut-être plus convaincantes dans la petite abeille là, sans rien qu'avec mon médium voilà, iridescent. Donc ça c'était pas de panique, si vous n'en avez pas, c'est pas indispensable. Alors pendant que les abeilles sèchent, on va faire donc les fleurs. Alors j'ai pris la lavande. D'abord parce que j'ai envie de peindre de la lavande et j'aimais bien la couleur, je trouvais que ça allait bien avec l'abeille. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est que bah, c'est facile à faire. Et la troisième, c'est que ça a une forme allongée qui accompagnait bien le corps de l'abeille. Voilà. Et donc, de la même façon que pour le corps de l'abeille, je vous suggère de faire votre brin de lavande en prenant votre violet et non pas en prenant du violet tout fait. Parce que comme ça, vous aurez des jeux de couleurs entre donc, vos grains de lavande. Ils seront tantôt plutôt bleus, tantôt plutôt mauve, clair, voilà. Tantôt plutôt violet, et d'autant que comme je rince pas mon pinceau hein, quand je le fais, si vous regardez, de temps en temps il prend du vert que je laisse parce que du coup bah, ça vous donne des jeux de couleurs que voilà. Donc faites votre petite lavande comme vous avez envie qu'elle soit ou comme vous pouvez, comme vous pouvez. Voilà, en sachant que c'est une évocation de lavande, hein, c'est pas un cours de botanique. Et au niveau donc pour l'harmonie de la composition, j'ai ajouté à gauche un petit brin de lavande. Alors, c'est pas réaliste du tout, parce que la lavande, quand vous regardez, ça fait un pied de lavande, hein, ça fait une espèce de boule. Et en fait, il n'y a pas un écart en hauteur entre les tiges si grand que ça. Voilà. Et puis, évidemment, on devrait avoir les autres tiges tout autour. Moi, j'ai pas souhaité faire ça, de la même façon que j'ai pas fait d'arrière-plan. Parce que je voulais vraiment focaliser l'attention sur mon abeille. Ça, voilà, c'est juste la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux représenter, qu'est-ce que je veux me mettre en valeur. Et moi, en la mise en valeur, c'est pas la lavande, c'est pas l'arrière-plan, c'est l'abeille. Voilà, après, c'est une question de choix. Et donc, de la même façon, je vais mettre voilà, une petite ambiance, vraiment un petit, donc tout autour de l'abeille en utilisant les couleurs que j'ai utilisées pour faire la lavande, mais de façon très diluée. Et donc là, si vous voulez faire la même chose, il faut faire attention à ce qu'on ne voit pas les traces du pinceau, du papier qui a été mouillé ou teinté et celui qui n'a pas été teinté. Pour ça, il faut l'humidifier. Et ensuite, vous laissez traîner votre pinceau parce que quand on regarde, c'est plus des traces en fait hein, qu'autre chose que j'ai mis entre les deux abeilles. Et une fois séché, ben, on ne voit pas la différence. Voilà. Parce que encore une fois, c'était juste pour donner une ambiance, hein, mais mon objectif, c'est l'abeille. Voilà. De la même façon, à droite, hein, puisque après il y avait un espace, j'ai pas voulu faire un autre brin de lavande pour pas attirer l'attention. Et donc j'ai mis juste une essence ou une évocation de lavande, de pied de lavande, enfin de fleurs de lavande très pâle. Voilà. Donc ensuite les ailes, une fois qu'elles sont sèches, on fait les élytres hein, et voilà, on délimite un peu. Et puis alors les petites pattes de l'abeille, je les ai commencées avec donc de la terre de sienne brûlée, auquel je vais ajouter du bleu et une partie du marron que j'ai fabriqué tout à l'heure. C'est pour ça que ça fait très foncé. Voilà, mais tout en laissant quand même apparaître un peu la terre de sienne brûlée. Je suis désolée si l'image bouge, mais c'est le chat qui joue. Et quand il joue, comme il bouge le pied en fait. Voilà, et donc au niveau de l'œil, c'est de la terre d'ombre avec du bleu, enfin avec peu d'eau, c'est pour ça que c'est foncé. Et si vous avez oublié de laisser le reflet, hein, le blanc du reflet au niveau de l'œil, ben, il n'y a pas de souci, vous attendez que ça sèche et ensuite vous mettez un petit peu de blanc de titane ou de gouache. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est accessible, hein, je pense, au plus grand nombre. Voilà. Donc, parce que c'est bien aussi que tout le monde puisse peindre, hein,
parce que les deux dernières, étaient quand même un peu plus abouties. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment à regarder cette vidéo, que vous en passerez encore un meilleur à peindre cette abeille. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.